Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au principe de Huygens-Fresnel. Historiquement, on est à la fin du XVIIe siècle, et à cette époque-là, on cherche à comprendre qu'est-ce que c'est que la lumière. On connaît l'optique géométrique, on la connaît plutôt bien, mais on ne sait pas exactement ce que c'est que la lumière, et à l'époque, on pense que la lumière a besoin d'un milieu pour se propager, ce milieu, on l'appelle l'éther. Donc à la fin de ce siècle, en 1690, Huygens a proposé une description de la propagation de la lumière en disant que la lumière, c'était une onde de choc qui allait se propager dans l'éther. Son idée est la suivante. Imaginons qu'on ait une perturbation de l'éther. Cette perturbation, c'est un déplacement donc des molécules d'éther, et va faire que l'éther va venir choquer ses voisines, c'est les molécules voisines. Et les molécules voisines, à leur tour, mises en mouvement, vont propager la perturbation sur ses voisines, et ainsi de suite. On a vraiment une propagation de proche en proche de notre perturbation sous forme d'une onde de choc. Alors, quand on regarde ça, on voit que finalement, ici, la perturbation, elle est ici, et la première perturbation est ici, mais finalement, ça va me permettre de créer une perturbation ici, mais si on oublie ce qui se passe ici, finalement, pour les molécules qui sont là, ici, ça devient le perturbateur, et ainsi de suite. Cette molécule ici devient le perturbateur de proche en proche pour les molécules d'après. Et ça, on peut l'écrire d'une façon assez simple. On peut dire que chaque point qui est touché par une perturbation va générer à son tour une perturbation, et de façon demi-sphérique pour prendre en compte la propagation de notre onde dans le milieu. Donc ça, c'était la vision de Huygens pour décrire la propagation de la lumière dans l'éther. Alors naturellement, c'est une vision fausse. Maintenant, on sait que la lumière n'a pas besoin d'un milieu matériel pour se propager, elle n'a pas besoin de l'éther, c'est le champ électromagnétique, mais ça permet de décrire la propagation de proche en proche, en fait, des ondes, tout simplement. Alors, on va essayer de prendre cette vision et l'utiliser sur les ondes planes et les ondes planes que nous avons vues ensemble. On pourrait le faire sur les ondes sphériques, mais on va essayer de la projeter sur la propagation des ondes planes et voir si ça fonctionne ou pas, pour essayer de vous convaincre. Et après, je vous énoncerai ce principe de Huygens-Fresnel plus proprement. Alors imaginons qu'on a une onde plane qui arrive, une onde plane monochromatique, on va la faire se propager, donc voilà, ça ce sont des fronts d'onde, donc qui ont la même longueur d'onde, qui ont la même valeur de phase, et on obtient ici, on atteint un certain point. Là j'ai coupé le temps, pour simplifier, et on va supposer que ces trois points-là, qui sont atteints par l'onde, vont réagir comme des sources secondaires qui vont émettre de la lumière de façon demi-sphérique devant eux, donc ces points, et ils vont émettre la lumière avec la même fréquence, et avec la même vitesse de propagation. Donc on va laisser partir le temps, et voyons ce qui se passe. On fait partir de ce point-là, de ce point-là, et ce point-là, une onde demi-sphérique, et on la laisse propager, par exemple, le temps que le front d'onde d'ici touche celui-ci. Donc on voit qu'on a créé ici des perturbations. Ici, il n'y a pas le dessin, mais on devrait imaginer ce qui se passe. Maintenant, en fait, pour faire quelque chose de propre, il ne faut pas prendre 3 points, ou là ici 2, mais il faudrait prendre une infinité de points sur ce front d'onde. Donc si on en rajoute, voyons ce qui se passe, on en rajoute un petit peu. Donc là, ça va le faire. Voilà, si on rajoute un petit peu de points, on obtient ça. Et si on ajoute beaucoup de points, voici ce que l'on obtient. Et vous voyez qu'en supposant que chacun des points de ce front d'onde qui a été touché par l'onde initiale réagit comme une source secondaire qui émet une nouvelle onde sous forme demi-sphérique, on obtient ici une superposition de tous ces fronts d'onde qui forment un front d'onde plan. Donc finalement, c'est bien équivalent de dire que mon front d'onde se déplace sous forme d'un plan comme ça, ou dire que chacun de mes points réagisse comme une source secondaire qui va émettre de façon sphérique sur toute la longueur du front. Ça va nous permettre de décrire les choses de façon assez pertinente, sans faire vraiment de calcul pour l'instant, mais ça va nous permettre de voir tous les phénomènes que l'on va étudier dans le futur, en particulier la diffraction et les interférences. Alors, imaginons maintenant cette onde qui se propage. Ok, bon, la vidéo est pourrie. Bon, là, c'était pas mal. On peut également utiliser cette vision pour décrire le phénomène de diffraction. Imaginons que notre plan d'onde approche d'une fente, ici représentée par les barres en noir. La lumière va être bloquée sur cette partie et elle va pouvoir se propager dans cette zone. Avec une vision d'optique géométrique,
la lumière devrait se propager directement tout droit. Or, si on applique le principe de Huygens-Fresnel et que l'on considère que chacun des points de notre fente réagit comme une source secondaire qui va émettre de la lumière, on voit que la lumière va se propager dans toutes les directions dans le deuxième espace derrière la fente. De la façon suivante, on voit ici que nos fronts d'onde vont se superposer devant, créant un front d'onde principal, et on va également avoir de la lumière qui va partir sur les différents côtés. Ça, c'est le phénomène de diffraction. On peut faire la même manip en regardant cette fois-ci notre front d'onde qui approche de deux trous. Ici, ils sont symbolisés par les petits ronds blancs ici. En mettant pause, c'est plus simple. Et on va les laisser passer à travers ces trous qui sont ponctuels. Si vous faites ça, la lumière va passer à travers le trou, elle va être diffractée, elle va partir dans toutes les directions autour du trou. Ça, le principe du Huygens-Fresnel permet de le dire. Et ensuite, les ondes du trou d'en bas et du trou d'en haut vont venir interférer, c'est-à-dire se mélanger lorsqu'elles vont se rencontrer. J'espère vous avoir convaincu de l'utilité du principe de Huygens-Fresnel pour décrire la propagation des ondes. Maintenant, on va essayer d'énoncer plus précisément ce principe. Alors, on peut l'écrire de la façon suivante. Chacun des points d'un front d'onde agit comme une source de petites ondes secondaires, et à un instant ultérieur, l'enveloppe des bords avant des petites ondes forme le nouveau front d'onde. Donc on peut avoir cette vision-là. On peut l'écrire un petit peu plus précisément. Si un point M reçoit une onde d'amplitude E, qui dépend de M et du temps, alors on peut considérer qu'il réémet une onde sphérique de même fréquence, même amplitude et même phase, une onde demi-sphérique en réalité. Et au lieu de considérer que l'on progresse de manière continue, on peut découper la progression de l'onde en imaginant qu'elle progresse de proche en proche par une succession d'ondes secondaires qui vont réagir les unes après les autres. Alors avec la vidéo, on a vu un certain nombre d'illustrations et on a montré que ça marchait bien sur ces illustrations. Je vais les reprendre rapidement parce qu'elles sont intéressantes, ces illustrations. On a vu qu'avec finalement une onde plane qui se propageait, on pouvait considérer que finalement, lorsque le front d'onde atteignait un certain point, on avait en fait finalement une superposition de plein d'ondes secondaires qui étaient touchées par l'onde plane et qui réémettaient de façon demi-sphérique l'onde plane incidente, et ça reforme un front d'onde avec la superposition de tous les fronts d'onde émis par ces sources secondaires. On voit également que si on prend une ouverture ponctuelle, on a une vision du phénomène de diffraction. Si l'onde arrive et touche un point d'une ouverture, eh ben on va repartir de là comme une source secondaire et ça va émettre de la lumière dans toutes les directions. C'est effectivement le phénomène de diffraction par une ouverture ponctuelle. Et enfin, ça marche également de la même façon avec une ouverture, cette fois-ci une fente, où là on va considérer tous les points, tous les sources secondaires qu'il y a entre le début et la fin de l'ouverture, et ça va créer un front d'onde qui va avoir une forme assez particulière qui va se propager dans le deuxième milieu. Alors, c'est pas parce que on est capable de décrire les choses qu'on est capable de les calculer. Ça va être utile pour décrire les phénomènes, mais par contre, pour les calculer, là, il faut utiliser ce qu'on a déjà vu dans les premiers cours sur les ondes électromagnétiques, et puis il va falloir aussi regarder comment les ondes vont se superposer, comment elles vont s'additionner. Ça va être le phénomène d'interférence et donc de diffraction après. On peut également utiliser la vision de Huygens-Fresnel pour décrire les réflexions et les réfractions lorsque l'on passe un dioptre. Donc ici, on a une petite vidéo qui va nous montrer ça. On a une onde plane qui arrive. Ça va être les ondes réfléchies et l'onde réfractée, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Et ici, vous avez un dioptre. D'un côté, vous avez un indice, et de l'autre côté, vous avez un indice qui, a priori, est plus faible. Donc la lumière va se propager plus vite dans le deuxième milieu. Et chacun des points, ça va être nos sources secondaires. Je ne vais pas tous les afficher et faire les graphiques, enfin dessiner les sources secondaires tout au long du dioptre, mais on va juste en dessiner un certain nombre pour pouvoir voir les choses. Donc on lance la vidéo et on regarde la propagation de notre onde plane. Et ce que l'on voit, c'est que de part et d'autre du dioptre, on va avoir des ondes sphériques qui vont se former, alors normalement demi-sphériques, mais là la sphère a été dessinée, et ces ondes demi-sphériques vont s'additionner et se recouvrir dans une zone qui va reformer l'onde plane réfléchie ici. Donc ça, c'était l'onde plane incidente, et on a ici le front d'onde de l'onde plane réfléchie. Et quand on regarde dans le milieu réfracté, on va avoir la même chose, le même phénomène, une onde plane qui va se former avec la superposition de nos fronts d'onde de nos sources secondaires, et on va pas avoir le même angle ici et là à cause du fait que la lumière se propage plus vite dans cette zone que dans celle-là, et donc on va avoir des angles différents de part et d'autre en ce qui concerne la réfraction. On va retrouver le N1 sinus I1 égale N2 sinus I2 que l'on connaît de la loi de Snell-Descartes.
On peut d'ailleurs la démontrer avec ce type de vision de Huygens-Fresnel. Alors un autre exemple, ça c'est quelque chose qui est sûrement nouveau. Si maintenant je refais exactement le même schéma, mais cette fois-ci je prends une vitesse très grande ici, avec un indice très faible. Je le mets dans une situation où il va se passer quelque chose de différent. Donc on va accélérer la vidéo, voilà, l'onde avance. Et là, cette fois-ci, si vous regardez par rapport au cas précédent, ici les ondes n'arrivent pas à se superposer. Elles se superposent ici très proches, mais ici elles ne créent pas une superposition qui crée une onde plane qui se propagerait. Donc ça, c'est pas vraiment un fond d'onde, c'est plutôt une direction de propagation de l'onde. Et on voit qu'ici, elles se superposent beaucoup, et ici, elles se superposent de moins en moins. Et puis, plus je vais laisser progresser, moins elles vont se superposer quand on s'éloigne. Donc on n'a pas vraiment création d'un fond d'onde collectif, on a juste ici une superposition plus dense, et on n'a donc pas la formation d'une onde plane qui va se propager dans le deuxième milieu. On va avoir en fait réflexion totale, on est dans le cadre de la réflexion totale, et si vous calculiez le N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, vous verriez que c'est pas possible. On est dans le cas de la réflexion totale, mais on voit grâce à la vision de Huygens-Fresnel qu'il se passe quelque chose dans le deuxième milieu, et cette onde en fait existe vraiment, on appelle ça une onde évanescente, elle est présente dans le deuxième milieu, et elle peut être calculée à partir de l'électromagnétisme. Vous pouvez calculer ça proprement en électromagnétisme pour montrer l'existence de cette onde et connaître ses propriétés.